L'invité de Charles Matin. C'est vous, Isabelle Debré, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association L'Enfant Bleu et vous lancez une campagne pour alerter sur les dangers du sharenting, le fait de publier les photos de ses enfants sur les réseaux sociaux. C'est une contraction entre sharing et parenting en anglais. On est d'accord, poster des photos sur les réseaux sociaux de ses enfants, c'est assez anodin, tout le monde le fait. Oui, tout le monde le fait et tout le monde ne se rend pas compte des conséquences éventuelles que cela peut donner. En effet, on s'aperçoit que 50% des photos qui sont publiées sur les forums pédopornographiques sont des photos qui ont été prises par des parents ou des amis ou la famille et qui ont été détournées sur ces sites pédocriminels. Alors, il va falloir m'expliquer comment ces photos qui sont normalement privées se retrouvent sur ces sites. Ça veut dire qu'elles ont été volées ? Absolument, elles ont été volées. C'est pour ça que l'association L'Enfant Bleu met en garde les parents, les amis, en disant attention aux photos que vous publiez. Les pédocriminels sont effectivement attentifs aux photos suggestives, c'est-à-dire les enfants dénudés, les enfants en maillot de bain, les enfants, les petites filles en tenue de gymnastique. Ce sont essentiellement ce genre de photos que l'on retrouve sur ces sites. Mais alors, ça veut dire que même si on est en compte privé, parce que souvent, en fait, quand on est sur Instagram, sur Facebook, le compte n'est pas accessible. On est quand même en danger ou là, c'est uniquement pour les comptes publics ? Alors, et là, il faut juste revoir ces réglages, finalement. Bon, c'est ce que l'on conseille, bien évidemment, dans ce petit livre, qui est un petit livre pour enfants, mais les quelques dernières pages, on demande aux parents de mettre la photo du doudou d'Emma, de la remplacer en fait par la photo de leur enfant, et on leur donne des conseils. Et il y a un QR code que vous pouvez scanner pour justement protéger les différents réseaux sociaux. Alors bien évidemment, la première chose, c'est de ne pas publier en public toutes les photos des enfants. Déjà, il y a une protection si vous ne publiez que dans vos véritables amis et non pas les amis que vous acceptez. Vous savez, 61% des personnes disent qu'ils ne connaissent pas la moitié de leurs soi-disant amis. Donc, attention aux personnes que vous acceptez sur vos réseaux sociaux, attention au contenu de vos photos et à la teneur de vos photos. C'est vraiment ce que l'Enfant Bleu demande de faire. Ce petit livre qui a été fait avec Avast Play est un petit livre ludique au départ, mais aussi une leçon pour les parents, enfin des conseils pour les parents. Parce que c'est fou, parce que je pense que la plupart des parents ne savent absolument pas que les clichés de leurs enfants peuvent atterrir sur des sites pédopornographiques. Il y a une méconnaissance totale de ce sujet-là. Ah, totalement. Et c'est pour ça que cette campagne de sensibilisation est très, très importante pour notre association. Nous nous apercevons que la plupart des parents disent « mais on n'était pas du tout au courant, on ne se rendait pas compte » et de voir des petits... Oui, et justement, quand vous rencontrez ces parents et que vous leur expliquez, ils vous disent quoi ? Qu'ils vont faire attention. Qu'ils vont faire attention. Et vous savez, beaucoup de personnes très connues, et même certains propriétaires de réseaux sociaux, publient des photos de leurs enfants, mais floutées. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas les enfants. Donc ça, je crois que si eux le font, il faut que nous aussi, tous, nous prenions conscience que les enfants ne sont pas faits pour être exposés et surtout dans n'importe quelle tenue. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité ? Vous parliez de ces personnes connues qui postent leurs enfants floutés ou en mettant un petit emoji sur le visage, par exemple sur Instagram. Mais il y en a aussi beaucoup où ils mettent en scène la vie de leurs enfants en permanence. Est-ce que ces personnes-là qui sont très influentes sur Instagram, qui ont énormément d'abonnés, doivent aussi faire preuve, être des exemples, tout simplement ? Est-ce que ça ne serait pas aussi une bonne idée de les contacter, leur demander de faire de la prévention ? Bien sûr, mais vous savez, l'Enfant Bleu a des influenceurs qui les aident énormément. Lorsque nous avons fait notre campagne au moment du confinement, justement avec le jeu Fortnite, des influenceurs nous ont aidés, ont été partenaires, de façon, évidemment, on n'a pas fait de publicité. Et à l'époque, je ne sais pas si vous avez connu cette grande campagne, mais où les enfants pouvaient justement ajouter en ami un personnage de façon à pouvoir chatter et se signaler comme étant maltraité. Ce sont les influenceurs aussi qui nous ont aidés. Nous avons des influenceurs qui nous aident justement, qui sont un partenaire en disant attention, ne faites pas n'importe quoi, ne publiez pas n'importe quelle photo de votre enfant. Donc bien évidemment, nous avons des personnes qui nous aident dans notre combat, bien sûr.
Au-delà de la prévention, Isabelle Debré, une proposition de loi a été déposée en janvier. Elle vise à introduire la protection de la vie privée de l'enfant parmi les obligations des parents au titre de l'autorité parentale. Est-ce que c'est une bonne idée selon vous? Alors, nous allons voir d'abord comment ressort cette proposition du Sénat. Mais de toutes les manières, moi je suis vraiment, enfin nous sommes à l'association, nous souhaitons que les parents se responsabilisent. Alors Hmm. bon, les sanctions c'est une chose, mais encore une fois, responsabilisons les parents, les amis, parce qu'il n'y a pas que les parents, hein, les amis, et Hmm. même les jeunes eux-mêmes. Donc Vous on en savez, revient à quand la un, prévention. Hmm. bien sûr, mais quand un jeune peut s'inscrire sur un réseau social à partir d'un certain âge, il faut savoir qu'il y a déjà 1300 photos de, de lui, de cet enfant, qui circulent sur les réseaux sociaux. C'est gigantesque. Quand on sait qu'en plus on peut détourner les photos, qu'on peut vieillir un visage pour le faire devenir une apparence adulte et lui faire dire n'importe quoi, ces photos seront toute la vie sur les réseaux sociaux. Donc pour l'avenir de ces enfants aussi, ça joue. Donc il faut faire vraiment attention à ne pas faire n'importe quoi parce que les enfants, enfin les personnes auront ces photos sur les réseaux sociaux toute leur vie. Donc pour vous, c'est inutile de sanctionner les parents. J'ai pas dit que c'était inutile. Quand Hmm. les parents vont trop loin, évidemment, à ce moment-là, il faudra une sanction. Mais c'est Mais quoi surtout, aller trop loin aussi? bah, lorsque vous voyez des parents qui peuvent, enfin des parents ou des personnes qui peuvent effectivement publier des photos de leurs enfants ou de leurs proches extrêmement suggestives, là peut-être que quand même il faudrait peut-être effectivement arriver à plus que les responsabiliser. Mais bon, nous, l'association L'Enfant Bleu, avec Hmm. notre partenaire Avas, on essaye justement de faire en sorte que de leur faire prendre conscience qu'il y a un danger. Voilà, c'est notre rôle. Nous, on n'est pas là pour sanctionner, on est là pour avertir, pour alerter. C'est le rôle de notre association. Merci beaucoup Isabelle Debré. Protégeons nos enfants. Merci pour ce message d'alerte essentiel, surtout au moment des vacances. On multiplie les photos, on est très tenté de les poster sur les réseaux sociaux. Soyons extrêmement prudents. Merci beaucoup d'avoir été en direct sur RMC et RMC Story. Il est 6h19.